Mesdames, messieurs, segment effet Mandela. C'est quoi ça, l'effet Mandela? Je ne sais pas exactement c'est quoi. C'est quelque chose qu'on va se parler. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Je sais que côté non, c'est pourri, dans le sens où on ne devrait pas appeler ça l'effet Mandela parce que c'est beaucoup plus puissant. On devrait peut-être appeler ça l'effet de Dieu ou l'effet de Satan ou l'effet Marty, peut-être, ce serait intéressant parce que c'est un peu comme dans Retour vers le futur. Euh, L'effet Mandela, ça décrit une hallucination commune ou un faux souvenir commun où on est des milliers, genre la majorité de la population à avoir un souvenir du passé qu'on est capable de prouver que c'est faux. Puis là, moi, ça me fait penser à Marty, ça me fait penser à Retour vers le futur avec la fameuse photo. OK, donc on voit cette fameuse scène ici de Retour vers le futur 1 où Marty est en train de mourir, de disparaître et surtout, il est en train de disparaître sur sa photo de famille parce qu'il est retourné dans le passé et dans le passé, sa mère du présent tombe en amour avec Marty, donc sa mère ne rencontrera pas son père, donc il va disparaître dans le futur. Et en regardant sa photo de famille, c'est là qu'il se rend compte que sa photo est en train de disparaître. Eh bien, c'est ça, l'effet Mandela. C'est qu'il y a des choses qu'on se rappelle clairement, ensemble, et puis on est capable de prouver que ça n'a jamais eu lieu. Mais en fait, on s'en rappelle tous. Comment c'est possible? Euh, est-ce qu'il y a des univers parallèles qui se rencontrent et puis, ça nous joue des tours? Est-ce que c'est des grosses compagnies qui tentent de nous rendre fous? Est-ce qu'on tente de nous rendre fous? Est-ce qu'il y a un groupe qui s'amuse à jouer avec nos cerveaux? Est-ce que c'est Satan qui tente de nous rendre fous? Est-ce que c'est Dieu qui tente de nous envoyer des messages? Parce que dans ce qu'on va voir, les faux souvenirs qu'on a, euh, il y a un lien avec la mémoire, réfléchir, la nation, Dieu et les symboles américains sont transformés dans bien des cas. Par contre, il y a beaucoup d'effets Mandela, mais pour un Québécois francophone comme moi, il y en a plusieurs de ceux-là qui nous disent pas grand-chose. Parce que tu sais, c'est peut-être des fois, c'est des paroles de chansons ou c'est des paroles qu'on va dire dans des films. Mais nous autres, en tant que petits Québécois, on a vu le film en version française, donc on n'a pas exactement cette même référence-là. OK, pendant qu'il va nous jouer un bon vieux rock bien rétro, on va l'écouter un instant, le début de Johnny B. Good. Yeah, le fait Mandala. Check it out. Yeah. Way down in Louisiana, down in New Orleans, way back up in the woods among the evergreens. OK, allons-y maintenant avec... Musée est sorti des effets Mandala qui nous disent de quoi chez les Québécois. OK. Il y en a beaucoup des effets Mandala qui ont rapport avec des films de Disney ou qui appartiennent maintenant à Disney. Donc... on peut se dire, OK, Disney, eux autres, sont là pour pourrir les esprits de la population, on le sait, sont là pour le mal. Est-ce que Disney elle-même serait à l'origine de certains de ces effets Mandala? Peut-être c'est possible. Il y a des effets Mandala qui ont rapport avec Star Wars. Je vais vous en présenter un ici. Saviez-vous, avez-vous déjà remarqué... avez-vous remarqué dans le temps que vous êtes allé voir Star Wars là, dans les années 70, début 80 ou en VHS ou dans le temps? Vous connaissez R2D2? Ou C3PO plutôt? Lui, c'est C3PO. Ouais, R2D2, c'est la poubelle. Là. C3PO. Tu sais, le genre de woke, là, or, tout or. Hein? Lui, il était tout or. On l'avait, moi, je l'avais en petit bonhomme. Mais savez-vous que C3PO a une jambe argent? Donc, à partir du genou jusqu'à terre, il y a une jambe argent. Depuis toujours, tout le temps. Sortez votre vieux DVD. Vous n'avez jamais remarqué ça, hein? Vous l'avez jamais remarqué? Allez sortir votre DVD, vous mettez ça dedans, vous allez faire, ben oui. J'ai jamais remarqué ça. J'ai vu le film 150 fois. J'ai jamais vu que C3PO avait une jambe argent.
Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des preuves qu'il n'a pas toujours été argent. Si on va voir des versions en bande dessinée de C3PO, il est tout or. Mais si on regarde dans les films, il y a une jambe argent, mais souvent dans les... dans les imitations, où ici, ils ont fait une tournée, la tournée des étoiles, où on pouvait aller voir Star Wars en direct. Eux autres, ils l'ont raté. Lorsqu'ils ont fait des versions en bande dessinée de C3PO, ils l'ont mis tout or. Et il y a plein de figurines de C3PO que les jambes sont toutes or. Donc ça, c'est un peu bizarre. Il y a un autre Mandela Effect avec Star Wars qui est la fameuse scène, la scène la plus connue de l'univers de Star Wars, mesdames et messieurs. Vous savez, c'est le fameux « Luke, je suis ton père ». OK? On est dans 1980, l'Empire contre-attaque, c'est-à-dire l'épisode 5, mais pour nous autres, c'était comme le deuxième film, où là, Luke... il affronte Dark Vader. Puis là, à un certain moment donné, Luke va dire à Dark Vader, je sais que c'est toi qui as tué mon père. Obi-Wan Kenobi me l'a dit. Puis là, Dark Vader, la réplique la plus connue de l'histoire de Dark Vader, dit non, Luke, je suis ton père. Mais c'est faux. Il n'a jamais dit ça. Il ne dit jamais, Luke, je suis ton père. Il dit, non, je suis ton père. Et puis là, je me dis, OK, je vais aller voir la version française. Est-ce qu'il dit ça? Est-ce que c'est ça? Donc, on va regarder cette fameuse scène ensemble pour les amateurs de Star Wars. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Tu ne réalises pas encore ton importance. Version française. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramèneront l'ordre dans la galaxie. Je ne serai jamais votre allié. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Donc, il dit jamais, Luke, je suis ton père. Il dit non, je suis ton père. Est-ce que toute la gang, on s'est trompé? Parce qu'il y a à d'innombrables reprises, il y a eu des parodies où des gens ont repris la phrase et ils disaient « Luke, je suis ton père, Luke, je suis ton père ». On va l'écouter en anglais ici. Il disait « Luke, no, I am your father. » Donc, on va voir plein de gens reprendre la phrase en se trompant également. Donc, dans Big Bang Theory et dans Tommy Boy, on va citer le film. Luke, I am your father. Dit Luke, I am your father. Luke, I am your father. Est-ce que tous ces gens-là se sont trompés? Ou si on dit Luke, je suis ton père, tout le monde comprend qu'on parle de Star Wars. Si on dit juste « je suis ton père » ou on dit juste « non, je suis ton père », peut-être que là, on n'allumerait pas exactement. Donc, dans le chat, est-ce que vous vous rappelez qu'il avait dit « Luke, je suis ton père » ou non? Il y a un autre Mandela Effect ici, c'est un film qui s'appelle « Return of the Living Dead ». Maintenant, semblerait-il que le film s'appelle « The Return of the Living Dead ». Ici, pendant que... Dans le temps, on se rappelle, sur YouTube, OK, dans le temps, il n'y avait pas d'annonce aussi gossante que maintenant. Ça, je me rappelle très bien. Puis, Tim Horton me rappelle que dans le temps, c'était pas de la bouffe indienne. OK? C'était pas de la bouffe exotique au Tim Horton. Je me rappelle, dans le temps, c'était des Canadiens qui travaillaient au Tim Horton. Pas des turbans. Bon. Revenons. C'est notre effet Mandela. Non, Tim Horton, non, ça a toujours été de la bouffe indienne. Ding, ding, ding. Hein?
des Punjabi, ici, Tim Hortons, c'est cause des Punjabi. Anyway. OK, ici, c'est un des plus spectaculaires parce que tout le monde, regardez, là, vous voyez là, les deux logos. Quel est le vrai logo de Fruit of the Loom? Celui de gauche ou celui de droite? Pour moi, c'est clair que le logo de Fruit of the Loom, c'est le logo de gauche avec le panier. Qu'on appelle en anglais un cornucopia, un genre de... un hippocampe. OK, parce que ça, c'est relié à un autre effet Mandela. OK, il y a un panier qui s'appelle, qui a la forme d'un hippocampe. OK? L'hippocampe, on appelle ça un cheval de mer. Et également, donc, tout le monde se rappelle qu'il y a un panier sur le logo de Fruit of the Loom. Mais officiellement, si vous allez regarder partout, le logo de Fruit of the Loom n'a jamais eu de panier. Comment ça que dans notre tête, on pense qu'il y a un panier s'il n'y a jamais eu de panier? Mais là, il y a des traces du passé. Parce que dans l'effet Mandela, ça change le logo original, mais ça ne change pas les imitations. Ça ne change pas les blagues. Ça ne change pas les journaux qui parlaient de ça. Donc, il y a des traces du panier dans... si on va dans le passé... il y a un album de musique, OK, qui s'appelle... Flute of the Park, ça. OK, ça, c'est dans le film Ant Bully. On voit un logo Fruit of the Loom avec un panier. Et il y a également, dans South Park également, ils vont nous dire qu'il y a un cornucopia brand. Donc, le cornucopia, c'est le panier en parlant de Fruit of the Loom. Et il y a un album de musique jazz qui est sorti en 1979, qui s'appelle Flute of the Loom. Donc, c'est un album de flûte, et on a placé la flûte derrière, là, on n'a pas comme des fruits ou du manger, pour imiter le logo de Fruit of the Loom. Et on a même été allé demander à celui qui a fait la pochette, tout ça, est-ce que c'était en référence au logo Fruit of the Loom? Ils nous ont dit oui, et ils ont mis un panier. Donc, il y a des preuves ici que le panier a déjà existé, mais officiellement, il n'a jamais existé. Pourquoi je vous disais que l'effet Mandela est peut-être... Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de nous passer un message là-dedans. C'est que le cornucopia et l'hippocampe, parce qu'il y a un autre effet Mandela par rapport à l'emoji d'hippocampe. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a déjà eu un emoji d'hippocampe? Mais semblerait-il que non, il n'y a jamais eu d'emoji d'hippocampe, mais c'est un autre effet Mandela. On avait eu il me semble qu'il y avait ça, il y avait un emoji d'hippocampe. Et l'hippocampe, ce qu'on a à gauche, c'est la partie du cerveau dans laquelle la mémoire à long terme est stockée. Donc, on fait disparaître ce qui fait une référence à la mémoire à long terme dans l'effet Mandela. Fucké, là. Right? Et puis, donc, je vais vous en remontrer d'autres. Cornucopia, le gramophone, tout ça. OK. Ici, c'est Bob, un autre pub de marde. Là, je me rappelle que dans le temps, il n'y avait pas autant de pubs de marde, et puis que les lutins étaient petits, puis bon, il y a des pitounes encore, tout ça basse. OK. Donc, autre effet Mandela ici, c'est Bob Hope. Je vous ai déjà parlé de Bob Hope quand je vous parlais de Eyes Wide Shut. Parce que dans Eyes Wide Shut, dans la scène de l'orgie, il y a un des serviteurs qui s'occupe de l'orgie qui porte un masque avec le visage de Bob Hope. Dans le fond, c'est un message que Stanley Kubrick nous dit que Bob Hope a rapport avec ces Illuminati-là et ces orgies sataniques. Et pendant qu'on voyait Bob Hope à l'écran, ce qu'on entendait, c'était la musique Stranger in the Night de Frank Sinatra. Donc, par le fait même, il nous disait que Bob Hope et Frank Sinatra, ils étaient dans ces orgies Illuminati-là. Bon, l'effet Mandela ici, c'est qu'il a fait une chanson qui s'appelle « Thanks for the Memory ». Et maintenant, il y a un S partout. C'est « Thanks for the Memories ». OK. Moi, celle qui m'a le plus, qui m'a le plus frappé,
c'est celle du penseur de Rodin. Je vous en ai parlé un peu au duo majestique. Si je vous dis à la maison, le penseur de Rodin, est-ce qu'il est placé comme ça ou il est placé comme ça? Qu'est-ce que vous vous rappelez du penseur de Rodin? Donc, on a ici plein de gens, des amateurs de football. On leur a dit, faites la pose du penseur de Rodin. Puis tout ce monde-là ont fait la pose originale du poing sur le menton, sur le front. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le poing est sous le menton maintenant. Et puis, il y a des gens qui sont devant la statue, OK, et ils font l'erreur. Comme par exemple, ici, on dit, OK, on va faire la pose du penseur de Rodin quand on va descendre, quand on va se faire prendre en photo. Il y en a juste 2 qui l'ont eu correct avec la main sous le menton. Les autres sont allés avec la main sur le front. Donc, la main sur le front semble être quelque chose. Mais puis regarde ici, on a une parodie qui avait été faite à Saturday Night Live du penseur de Rodin. Et le gars va se mettre le poing sur le front. Mais Et puis, on a des gens ici qui sont devant la statue. OK? Qui sont devant la statue. Donc, ils peuvent le regarder là, pour s'inspirer. Puis, ils la font pas correct. Donc, c'est comme si l'effet Mandela s'appliquait juste à la statue, mais pas à celui qui applique, qui imite la statue. Et puis, en passant, l'effet Mandela, ça s'appelle Mandela en référence à Nelson Mandela, parce qu'en 1984, des centaines de milliers de personnes, pas moi, parce que j'étais trop jeune à l'époque, mais une grosse partie de la population qui avait entendu dire que Nelson Mandela était mort en 1984. Il avait été enfermé en 1962 en Afrique du Sud. Et semblerait-il qu'il ait dit « Oh, il y a une terroriste, là. Nelson Mandela, il est mort en prison. » Les gens avaient... Ça, puis là, quand il est sorti de prison, ils ont fait « Ouais, t'as pas mort, lui! » Puis là, c'est à partir de là qu'on a déterminé, on a appelé ça l'effet Mandela. Et puis, c'est plus à partir de 2009 que là, les gens sont vraiment... ont commencé à étudier ça. Et puis, toutes les théories sont bonnes. Vous pouvez le dire dans le chat, qu'est-ce que vous pensez que c'est. Il y en a qui pensent que ce serait en 2012, avec l'accélérateur de protons qui, semblerait-il, ouvre des portails, qui aurait pu se faire fractionner les réalités pour qu'ils nous amènent des réalités différentes, des effets différents de ça. Il y en a plusieurs. Ici, il y en a pour Dr. Dolittle. Les gens disaient que dans le temps, Dr. Dolittle, ça s'écrivait avec 2 O. Maintenant, il y en aurait seulement un. Il y en a que... Je ne suis pas sûr. L'effet Mandela ici pour les mamas and the papas, c'est dans leur fameuse chanson California Dreaming, mais moi, soit que je suis trop jeune ou c'est pas vrai cet effet Mandela-là, c'est que moi, je l'ai toujours entendu, la version qui est en ce moment, mais beaucoup de gens ont une autre mémoire. Dans la chanson California Dreaming, à un certain moment donné, il explique que le gars, il arrive, puis il va dans une église. Puis dans l'église, il va commencer à prier. Tu sais, ça dit I went into a church. Hein? Puis là, le reste, ça dit and I pretend to pray. C'est que les gens se rappellent que ça va dire que j'ai commencé à prier. I began to pray. Mais maintenant, dans la chanson, ça dit I pretend to pray. C'est-à-dire que je ne fais pas de prière, je fais assemblant de faire une prière. Donc, c'est pour ça que là, il y a un lien, on tente d'effacer la prière dans The Mamas and the Papas. Mais moi, j'ai toujours... me semble que moi, j'ai toujours pas aimé cette chanson-là à cause que ça disait ça. J'aimais pas ça quand ça disait « And I pretend to pray ». Pourquoi? Prie pour de vrai, t'es à l'église, anyway. I went into a church along the way and I get down on my knees and I pretend to pray. C'est ça. Il se met à genoux puis il fait semblant de prier. Un autre effet Mandela ici qui aurait rapport avec les transgenres et les mystères. Scooby-Doo, Sammy. Sammy, est-ce qu'il y a une pomme d'Adam ou non? Tout le monde se rappelle que Sammy avait une pomme d'Adam parce qu'on la voyait bouger. Quand il mangeait des gros sandwichs, pourquoi? Il me semble qu'on voyait bouger la pomme d'Adam de Sammy. Et puis, non, ça c'était Goofy plutôt. Oui, Sammy, la fumée de pote.
Là, semblerait-il qu'il n'y a jamais eu de pomme d'Adam. Est-ce possible? C'est assez incroyable. La prochaine ici, encore un symbole de la chrétienté. Deux intéressants ici. L'effet Mandela de E.T., Steven Spielberg. Les gens se rappellent que E.T., avant de retourner au paradis, OK, parce que ça, en fait, E.T., c'est l'histoire de Jésus. OK? Il arrive, il est l'élu, il va avoir des disciples. Les disciples, c'est les enfants. Il va être trahi par un des enfants. Puis là, les scientifiques vont l'enlever comme on va enlever Jésus. On va tuer E.T. comme on va tuer Jésus. E.T. va ressusciter comme Jésus ressuscite. Et à la fin, E.T. comme Jésus, après avoir s'être réuni avec ses apôtres, va retourner au paradis. Donc, va rembarquer dans sa soucoupe volante, va aller au paradis comme Jésus retourne au paradis. Donc, l'histoire de E.T., c'est l'histoire de Jésus détourné. Rappelez-vous, à la fin, E.T., il disait à Elliot, « Faites-en pas, je vais toujours être là. Je vais être dans ton cœur. » Les gens se rappellent de ça, je vais être dans ton cœur. Maintenant, si vous regardez E.T. va pointer le troisième œil. Donc, il y a un lien, on a enlevé le cœur, puis on met le troisième œil. Mais c'est tellement bizarre que on a fait, en 2019-2020, on a fait une parodie de cette scène-là avec l'acteur original qui a joué Elliot. Et on a fait une erreur dans le pub. On a fait pointer le cœur comme c'est originalement dans nos souvenirs. Mais maintenant, c'est pointer le troisième œil. Maintenant, Jim Carrey, en fait, c'est la peinture de Michel-Ange ici que je veux vous pointer. OK. La pointure, Dieu qui touche l'homme. On a dans le passé, on se rappelle, Dieu est dans un nuage et Dieu est en haut de l'homme, de Adam. OK? Mais maintenant, Dieu est en bas de Adam et Adam a la main qui pointe par en bas. Et puis, les gens se rappellent que Dieu était en haut de Adam. Comment c'est possible? Parce que maintenant, les gens, s'il y a des gens qui font des parodies, donc on a ici Jim Carrey qui faisait cette parodie de cette peinture-là de Michel-Ange, Bruce Almighty, et la main de Dieu est en haut de Adam et non en bas, avec le doigt ici qu'on met, comme on se rappelle originalement, et pas, c'est pas ça qu'on se rappelle. Et on a une autre version également, ici, et Dieu créa la femme, où Dieu est également en haut. Encore une fois, une autre parodie qui est, comme on se rappelle, c'est que Dieu est en haut du personnage de Adam. Ici, c'est le pharaon, lequel c'est, je ne me rappelle plus, Ramsès ou Toutankhamon, je ne sais trop. On ne se rappelle pas qu'il y avait deux animaux, on se rappelle qu'il n'y en avait seulement qu'un. OK, ça c'est intéressant. OK, le plus, ici, je vais vous montrer celle qui me fait capoter le plus. C'est retrouve James Bond. OK, je vais vous mettre la scène au complet dans Moonraker. OK, Jaws. OK, un film de 1979. James Bond. Moonraker. OK, OK, puis là, ici, il y a quelqu'un qui va nous... OK. En fait, celle-là, c'est incroyable, cette scène-là. On s'en rappelle tous, OK? On a ce personnage-là, ici, de... Introducing the completely reborn. A des dents de métal. Et dans le film, il va couper des câbles avec ses dents de métal. Il va faire tout... OK? C'est son feature principal. On le voit ici, là, qu'il coupe des câbles avec ses dents de métal. Dans une scène, il va rencontrer une jolie blondinette ici, qu'on voit ici, et instantanément, la blondinette et Jaws vont s'éprendre d'amour l'un pour l'autre. OK? Et puis, et voici la scène. Donc, et puis, on se rappelle de ça. Pourquoi ils tombent en amour? Parce que la fille aussi, elle a des dents de métal. C'est pour ça qu'elle connecte avec Jaws. Elle a des broches. C'est pour ça qu'elle aime Jaws. On s'en rappelle toutes de ça.
à un certain moment donné, lui, il regarde la jeune fille regarde Jazz, et là, elle va y sourire. Puis là, c'est le punch de la scène. OK, elle est en amour avec parce qu'elle a des broches. Tout le monde se rappelle de ça. Mais non, elle n'a pas de broche. Mais si elle n'a pas de broche, la scène fait aucun sens. Aucun rapport. Et pourtant, on l'a vu au cinéma. Moi, je me rappelle, ce film-là, je l'écoutais dans les temps des festivals James Bond, me semble, à TVA ou quoi. Et dans cette image-là, très exactement, on voyait qu'elle avait des broches. Et puis, elle donc est en amour avec Jazz qui a des dents de métal. Comment est-ce possible qu'elle disparaisse? Puis là, ici, il y a quelqu'un qui fait une autre vidéo aussi, Mandela et effets qui ont manqué. Est-ce que y a-t-il une trace des broches en quelque part? Donc lui, ça vient d'un VHS, je ne sais trop. Puis là, elle va sourire à ce moment-là. Est-ce que les broches seront là ou non? Ah, OK. Donc ici, sur son vieux VHS, elle aurait des broches. Mais est-ce que c'est fake tout ça? Est-ce que c'est vrai? Mais il y a une affaire de sûr. On se rappelle qu'elle avait des broches. Comment est-ce possible qu'elle en ait plus aujourd'hui? Donc, ça, c'est une des plus incroyables. Mais il y en a plein qui... Tu sais, on peut dire que peut-être qu'on ne se rappelle pas. OK, j'en ai quelqu'un qui m'a envoyé ici, celui concernant les Village People, OK, une chanson qu'on a entendue en 2024 sans arrêt, puis dans le temps, qui est associée à Trump beaucoup. Parce que Trump, les gens pensent que c'est peut-être un voyageur dans le temps. Est-ce que Trump, le baron Trump, son fils baron Trump, il y a un livre qui s'appelle Le baron Trump, c'est un jeune homme qui voyage dans le temps. C'est un livre qui date de 128 ans aujourd'hui. Le baron Trump voyage dans le temps. Puis c'est du même auteur du gars qui avait fait un livre qui s'appelle... la suite du baron Trump, c'est Le dernier président, où on a un Trump, encore une fois, comme président. Et puis, Tesla, Elon, il appelle ça Tesla. Tesla, c'est dans la famille de Trump. Est-ce que tout ça est relié, mesdames et messieurs? Je ne sais trop. Mais j'ai Village People. Les gens ne se rappellent pas pantoute du gars d'armée dans Village People. OK? Donc, j'ai ça ici. On va ça à l'instant. Donc, voici, j'avais posté ça plus tôt aujourd'hui pour demander aux gens c'était quel leur effet Mandela favori ou s'il y en avait des Québécois, parce que j'ai pas trouvé d'effet Mandela québécois exactement. Y aurait-tu une réplique de Lance et Compte que c'est pas ça? Ou dans Chambre en ville, Pete a jamais dit shit là. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ici, on a les Looney Tunes, OK? Ça a rapport avec notre enfance. Les Looney Tunes, c'est des cartoons. On pense tous que c'est Looney Tunes, donc Toon écrit T-O-O-N-S, parce que c'est des cartoons, c'est des Looney Tunes. Non, on se fait tous erreur. Non, c'est des Looney Tunes, T-U-N-E-S. Faites une recherche, vous allez voir, c'est Looney Tunes, T-U-N-E-S, mais on a tout dans la tête que c'est T-O-O-N-S. Mais j'ai trouvé une vidéo que dans les journaux, lorsqu'ils écrivent que, mettons, dans les TV Hebdo, ils écrivaient Looney Tunes avec un S, O-O-N-S. Donc, dans le journal, il avait fait une faute. Il avait fait une faute partout. Mais officiellement, c'est T-U-N-E-S. Le mystère est incroyable, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on est dans Retour vers le futur? Donc, ici, Fruit of the Loom. Attendez, il y a des gens qui m'ont répondu à ça. OK, bon. Donc, mes exemples ici. Ah oui, il y a quelqu'un qui me dit que l'assassinat de John F. Kennedy, il y a bien des gens qui se rappellent qu'il y avait 4 personnes dans la voiture avec John F. Kennedy. Et puis maintenant, il y aurait 6 personnes. Donc, c'est une limousine allongée à 6. Celle-là, tu sais, parce que des fois, il y a des Mandela effects que ça a rapport avec notre mémoire. Puis si nous autres, on ne l'a pas, il n'est pas ancré dans notre mémoire à nous autres.
Donc ici, il dit, on se rappelle que la COVID, c'était super dangereux, OK, puis ça ne l'était pas, donc quelqu'un me fait des blagues. OK, Village People, ici, les gens, semblerait-il, ne se rappellent pas du gars d'armée dans Village People. OK, c'est qui ça, Village People? Donc, on se rappelle du policier, du gars de la construction, l'Indien, man, le gars d'armée. Les gens ne se rappellent pas de lui pantoute. Et pourtant, il a bel et bien existé. Puis à un certain moment donné, il est disparu, puis ça, mais en même temps, c'est un groupe de One Hit Wonder déguisé. Peut-être qu'on se trompe, toute la gang, on n'a juste pas rapport là-dedans. Donc, Mandela Effect, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est surnaturel? Est-ce que c'est une hallucination commune qu'on vit? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui peut causer ça? Moi, mes préférés, c'est le logo de Fruit of the Loom. Je suis sûr à 100% qu'il y avait un panier. Et puis, j'ai vu que des gens ont fait des recherches sur, au moment où ils ont enregistré la marque de commerce. Il est question d'un panier là-dedans. Donc, il y a des traces, mais on nous niaise, on nous dit que ça n'existe pas. Et puis, d'autres choses aussi, dans les effets Mandela, il y a des choses qui deviennent noires. Ici, dans la cloche et l'idiot, bien des gens se rappellent qu'ici, que dans la cloche et l'idiot, le chapeau n'était pas noir, il était comme orange, chose de même. Parce que ça serait plus drôle. Pourquoi il y aurait un gros chapeau? Donc, dans des effets Mandela, ça rend les choses noires. Comme par exemple sur la pochette du film Dumbo. Aujourd'hui, il y a une plume noire dans la main, mais on se rappelle à l'époque qu'il y avait une plume blanche. Donc, qu'est-ce qui était une plume blanche devenue une plume noire? Un autre symbole américain qui a rapport avec changer la couleur des choses, ici, c'est Dallas, une des séries les plus populaires des années 80. Symbole de l'opulence américain. Tout le monde se rappelle dans Dallas, la clôture était blanche. Maintenant, clôtures sont noires. Il y en a que je me rappelle plus ou moins. Ici, on dit que ce super-héros-là, avant, il avait une cape rouge. Maintenant, ils ont mis une cape noire. Il y a des gens, celle-là, s'il y a des fans de Nirvana, vous pourrez me le dire. Ça, c'est Nirvana Unplug. Nirvana, ça veut comme dire paradis. Unplug, c'est se dépluguer du paradis. OK? Les gens se rappellent que dans cette émission-là que tout le monde a vu à l'époque, Nirvana Unplug, il y avait des chandelles blanches qui seraient rendues des chandelles noires. Mais moi, personnellement, je ne me rappelle pas assez pour le jurer de celle-là. Un autre très connu ici, c'est le singe Curious George. Bien des gens se rappellent de lui avec une queue. Il n'y a jamais eu de queue. Et puis, il y en a plein d'autres aussi qui ont rapport avec des dômes, OK, ou avec des lettres, comme l'écriture des films ou des marques de commerce ont changé. Ça, est-ce que c'est comme des O qui se mettent un avec l'autre? Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais il y en a que je sais qu'est-ce qui s'est passé. Comme celle-ci qu'on dit que c'est un Mandela Effect, mais je connais l'histoire originale. C'est pas un Mandela Effect. Donc, il faut faire attention. Bien des gens se rappellent que les céréales Fruit of the Loom, pas Fruit of the Loom, tantôt c'était Fruit of the Loom, maintenant c'est Fruit Loops. Que les gens se rappellent que c'était écrit Fruit Loops. Parce que sur fruit, maintenant c'est écrit Fruit Loop avec 2 O, donc c'est plus écrit fruit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, ça a déjà été écrit Fruit Loops. Mais comme il n'y a pas de fruits, et c'est extrêmement mauvais pour la santé, Robert Kennedy Jr. va faire empêcher les Fruit Loops rouges d'exister, semblerait-il très bientôt, parce que ce qu'on utilise pour la teinture à nourriture aux États-Unis pour les Fruit Loops, c'est quelque chose qui s'appelle l'agent 40, quelque chose comme ça, qui est très dangereux. Au Canada, c'est pas le même procédé pour le rouge, mais aux États-Unis, c'est poison. Donc,
comme c'est extrêmement mauvais pour la santé, à un certain moment donné, Kellogg s'est fait poursuivre parce qu'il ne pouvait pas écrire fruit, parce qu'il n'y a pas de fruit là-dedans. Donc, on a fait, OK, on va trouver un mot qui ressemble à fruit, mais qui n'est pas fruit, puis on va écrire fruit. Donc, ça a vraiment déjà existé, fruit. Puis maintenant, c'est fruit. Et puis, ben voilà, il y a plein de marques qui disent, les gens ne se rappellent pas pantoute que Jack in the Box, c'était écrit comme ça. Est-ce qu'on vit dans une nouvelle réalité, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on vit comme dans Retour vers le futur? Est-ce qu'on est dans une nouvelle dimension? Est-ce que c'est des dimensions qui s'imbriquent? Est-ce que c'est Disney qui nous niaise? Ah, puis j'arrive, parlant de Disney, on va finir avec une petite dernière intéressante concernant Disney. Concernant Blanche-Neige, et je vais vous passer la même scène que je vous ai passée récemment. Puis il y en a plein que c'est des paroles de chansons, OK? J'en voyais une ici dans les Bee Gees, OK? Leur hit « How Deep Is Your Love ». Les gens se rappellent qu'ils disaient « How deep is your love? I really need to know, 'cause we're living in a world of fools. » OK? Il disait « I really need to know ». Mais maintenant, ce que ça dit, c'est « I really need to learn ». OK? C'est une autre parole de chanson qu'il a chanté. Dans Hotel California, une chanson extrêmement... avec de la symbolique extrêmement bizarre, OK? Que ça veut dire n'importe quoi. C'est peut-être satanique, cette chanson-là. Je crois que oui. Les gens se rappellent que ça disait « This could be evil, this could be heaven, or this could be hell ». Puis maintenant, ça dit « And it could be hell ». Donc, les paroles ont changé. Sur le bonhomme qui dit « I want you for US Army » qui interprète Uncle Sam, les gens se rappellent qu'il y avait des bandes sur son chapeau. Il n'y en a jamais eu, mais là, lui, sur l'acteur qui est le modèle, il y a un chapeau avec des bandes. Donc, les bandes ont disparu sur le chapeau. OK? Parce que les gens s'imaginent, ils se voient Uncle Sam avec des bandes rouges sur son chapeau. Il n'en aurait jamais eu. Là, je voulais vous parler de Blanche-Neige. Parce que là, si je vous dis la réplique la plus connue de Blanche-Neige, de l'histoire de Blanche-Neige, OK? Vous avez la méchante fée qui arrive devant son miroir. Qu'est-ce qu'elle va dire au miroir, mesdames et messieurs, la méchante fée? Qu'est-ce qu'elle va dire? Hein? Mesdames et messieurs. Miroir, miroir sur le mur. Dis-moi qui est la plus belle, n'est-ce pas? On se rappelle tous de ça. Est-ce que c'est ça ou non? Miroir, miroir sur le mur. Blanche-Neige, 1937. Esclave du miroir magique, accours du plus profond des espaces. Par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle! Et montre-moi ta face. Que veux-tu voir? Donc ici, elle va dire miroir magique sur le mur. Et même en anglais, ça dit maintenant Magic Mirror on the Wall. Ça dit jamais dans le film miroir, miroir sur le mur. Ça dit miroir magique sur le mur. On le réécoute. Et en français, mais j'ai regardé en anglais également, ça dit pas miroir, miroir sur le mur. Mais tout le monde se rappelle. On se rappelle, on imitait miroir, miroir. Ça veut dire miroir magique. Esclave du miroir magique, accours du plus profond des espaces. Le miroir magique et non miroir, miroir. Il y en a qui pourraient expliquer celle-là, semblerait-il que peut-être que des gens avaient en leur possession également le livre de contes des frères Grimm. Et dans le livre de contes, semblerait-il que là, ce serait écrit miroir, miroir sur le mur et non Magic Mirror on the Wall. Donc, c'était ma petite chronique de l'effet Mandela. Mais malheureusement, je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la raison officielle. C'est un mystère le plus total. Dans le chat, allez-y de vos théories. Je vous lirai les meilleures en live. On se revoit en studio live.